Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel outil sur Perroquet qui est un outil pour l'instant en développement et qui est un outil gratuit, je tiens à le préciser, qui est de l'analyse lexicale de texte et de détection IA. Donc voilà, pour utiliser cet outil, c'est très simple, vous avez besoin d'un compte Perroquet. Donc si vous n'en avez pas, vous allez sur perroquet.com. Je vous rassure tout de suite, vous créez votre compte, c'est un compte gratuit. Vous n'avez pas besoin d'alimenter vos crédits pour bénéficier de cet outil. Pour l'instant, c'est gratuit. Je me réserve le droit, et je le dis dès maintenant, de le passer en payant. Pour certaines raisons, en fait, ça va être très simple. Il y a pour cet outil des ressources serveurs qui sont importantes. Donc, soit il sera beaucoup utilisé, spammé, etc. Et là, je vais être obligé de le rendre payant pour des questions de rentabilité. Soit il ne le sera pas, et comme ça ne me coûte rien, à part le serveur, eh bien, je le laisserai gratuit. Donc, en fait, vous l'avez rapidement compris, ce n'est pas un outil basé sur de l'IA, qui n'est pas basé sur le web, qui est uniquement basé sur le lexique français. Donc vous l'avez compris, et je le mets en préambule important, ce n'est pas parce que le texte aura une note dégradée sur mon outil qu'il ne va pas ranker. Ça n'a strictement rien à voir. On est uniquement là pour détecter les anomalies et les points importants sur le lexique français. Donc pour utiliser l'outil, c'est assez simple en fait. Vous vous rendez sur Perroquet et vous avez dans le menu une rubrique outils analyse lexicale de texte. C'est marqué New, donc vous allez vite le repérer. Et vous cliquez dessus. Donc vous rentrez simplement votre texte, formaté ou pas. Nous allons nous détecter les différentes balises et les enlever pour faire de l'analyse de texte. Donc là, on va par exemple prendre un premier texte qui est une souris verte qui roule dans l'herbe. On a rentré le texte et donc on va cliquer simplement sur analyser. Alors, la première des choses qu'il va falloir vraiment intégrer, c'est l'indice de confiance. Il est ici. Et pourquoi j'ai pris cet exemple d'une seule phrase? C'est parce que c'est très important. Notre indice de confiance relative tout ce que l'on va vous donner comme data. Ici, nous n'avons rentré qu'une seule phrase. Une souris verte qui courait dans l'arbre. L'indice de confiance est de 3%, c'est-à-dire extrêmement faible. Et je ne peux pas, à partir de cet indice de confiance, vous garantir que tout ce que je vais vous dire va être exact. Il faudrait que l'indice de confiance ici soit beaucoup plus important. Et pour cela, il faudrait que le texte soit beaucoup plus important au niveau du nombre de mots. Donc, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Premier texte, et en fait, je vais essayer ici de vous donner des exemples de textes différents pour que vous puissiez comprendre exactement la notion de notre outil. Ici, nous avons entré un premier texte qui est un extrait de l'Avare de Molière. On ne peut pas dire que Molière a utilisé l'IA. Ça serait totalement impossible. Donc, nous avons un indice de confiance. Puisque le texte est assez important, on a un indice de confiance de 67%. On voit très bien que nous avons mis en premier le résumé, c'est-à-dire l'indice IA, l'estimation IA que nous on pense, et on va être à 27%. Alors, première chose que je veux vous indiquer sur cet indicateur, c'est que si vous êtes en dessous de 50%, vous n'avez même pas de questions à vous poser. Ce n'est pas de l'IA. Maintenant, continuons.
nous avons les critères qui nous ont permis d'établir ce score. En fait, on a établi, nous, 5 critères, hein, c'est tout à fait discutable, hein, mais voilà, on a pensé que c'était quelque chose de bien. On a fait les répétitions. Plus il y a de répétitions dans un texte, moins c'est bon, et plus on sait que l'IA fait des répétitions. Donc on a un liste de répétitions. On a ensuite une pauvreté lexicale, qui est indiquée ici, qui pareil, un autre indicateur de la pauvreté du texte au niveau lexical. On a ensuite inclus un troisième critère qui est la présence d'adjectifs adverbes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, nous, remarqué énormément. Un critère important, l'IA, il y a énormément d'adjectifs adverbes. Je ne sais pas pourquoi. Le modèle GPT-3 est comme ça. Voilà, il y a beaucoup plus d'adjectifs adverbes que dans la langue française. Donc, c'est un critère que nous avons retenu. Ensuite, on a retenu aussi une anomalie de répartition. Alors là, c'est un peu plus compliqué, je vais vous montrer sur le prochain graphique. Mais en fait, voilà, les mots sont classés par un indice de fréquence, de 9 à 0. Un mot qui a un indice 9 est quelque chose de très fréquent dans le lexique français. Et un mot avec un indice 0 est quelque chose de très rare dans le lexique français. Donc, à partir de là, on va faire une notation s'il y a des anomalies dans le graphe de répartition. Ensuite, on a une prédiction du modèle. Alors, une prédiction du modèle, c'est assez intéressant. En fait, c'est... l'IA, GPT-3 a un gros problème, et surtout avec le français, et ça, je tiens vraiment à l'exprimer, c'est qu'en fait, il va sortir un texte, mais il va le repasser sur DeepL. Il va le repasser en traduction. Et le gros problème, c'est que le français est une langue riche. Mais si vous le repassez en traduction, en fait, si vous construisez votre texte en anglais et que vous le traduisez en français, eh bien, vous allez appauvrir la langue. Et donc, forcément, vous allez avoir une détection du modèle qui va être plus forte. Ici, donc, on voit que Molière n'a absolument pas utilisé DeepL. Et c'est intéressant, parce qu'on arrive avec une détection du modèle à 0%. Molière n'avait pas DeepL à son époque. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que à partir du moment où on vous donne de la data, il faut d'abord prendre en compte le corpus. Donc, moi, je vais vous indiquer très clairement, le corpus sur lequel on s'appuie est un dictionnaire lexical du français datant de 1990. Sur les 200 dernières années. Et ça, c'est très important à l'intégrer. Ce n'est pas un corpus web. C'est un corpus lexical français. Donc, je vais vous montrer un petit peu là. On a en fait, sur ce dictionnaire, un classement des mots en fonction de la probabilité qu'ils sortent dans un texte. Cet index de probabilité est noté de 9 à 0, en fait. 9 est un mot très commun, 0 est un mot très rare. Donc, je vous ai pris quelques exemples pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Par exemple, sur l'indice 9, on va retrouver des mots comme de, la, le. Vous ne serez pas très surpris, je pense. Sur l'indice 8, on va trouver ainsi, avoir, donc. Sur l'indice 7, on va avoir disait, certain, lecture. Et là, je vais m'intéresser à ce groupe de mots 9, 8, 7 que moi, j'ai déterminé comme premier groupe de mots au niveau lexical important. C'est mon premier groupe.
Ensuite, nous avons le groupe 6, qui est donc des mots un peu moins usuels, tels que oral, existant, tyran. On peut avoir le groupe 5, outré, trépied, meublé. On peut avoir le groupe 4, soldaire, embelli, brutalisé. Et dans mon analyse, ceci constituera mon deuxième groupe, les groupes 6, 5, 4. Et enfin, nous avons le dernier groupe, qui sont des mots beaucoup plus rares, qui sont les mots d'indice 3, 2, 1, 0, qui sont par exemple les mots amputé, basiquement, berceron. Alors, on voit tout de suite qu'il y a aussi des verbes qui ont une conjugation un petit peu particulière, moins utilisée dans le français. Voilà, ça c'est important. Et puis, il y a aussi des mots, par exemple le groupe 2, adagio, antidémarrage, gnognon. Le groupe 1, relais, taille, jeans. Ça, ce sont des mots qui sont moins utilisés dans la langue française. Et enfin, on a le groupe 0. Alors, le groupe 0, il est très particulier, il va falloir vraiment que je vous l'explique. C'est un mot qui est rare dans la langue française, mais cependant, quand vous demandez un article sur ce mot-clé, il est tout à fait normal qu'il ressorte plus. Par exemple, on trouve dans ce groupe de mots sage-femme, protégera, Penthièvre. Bon. Si je demande un article sur les sages-femmes, il est tout à fait logique que sage-femme, même s'il est dans le groupe 0 rare, très rare, il ressorte plus. Et c'est pour ça qu'on les distingue vraiment des autres classes. Le mot 0 est quelque chose, et on va le voir dans la statistique après des mots-clés, à un petit peu mettre à côté, c'est vraiment le contexte. Et d'ailleurs, si vous avez un texte où il y a 0,0, voilà, il va vraiment falloir vous poser des questions parce que là, votre texte, il est totalement hors sujet de ce que vous avez demandé. Donc, on a vu tout à l'heure un texte de l'Avare de Molière. Bien. Passons maintenant à un texte un petit peu moderne. On va donc prendre comme référence le premier paragraphe de Wikipédia sur Molière. Donc voilà, on a un indice de confiance de 90% parce que le texte est un petit peu long, donc on est assez confiant dans les datas qu'on va vous donner, et on a un résultat global de l'IA à 17%. Bah, autant dire que évidemment c'est pas de l'IA. Voilà. Et puis, si on regarde les métriques un petit peu plus en détail, voilà, on va voir que il n'y a pas trop de répétitions, 28%. On va voir qu'il n'y a pas trop de pauvreté lexicale, qu'il y a encore moins d'adverbes et adjectifs. Et là, je continue à dire que pour moi, c'est un critère très important de détection de l'IA. Les anomalies de répartition, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, quoi. On est à 4%. Et puis la prédiction du modèle, pareil, 10 ou 12%, c'est négligeable, tout ça. Donc voilà, pour nous, voilà, ce texte est absolument pas de l'IA. Troisième exemple, nous prenons un exemple d'un texte rédigé à partir de Perroquet, DaVinci 1. Donc là, on voit très bien que voilà, on a un score IA à 68%. Donc là, on peut vraiment commencer à se poser des questions. En plus, avec un indice de confiance de 63% par rapport à la longueur du texte. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on voit déjà qu'il y a énormément de répétitions. Je vais passer sur d'autres. Je vais vous donner vraiment, pour nous, ce qui est vraiment révélateur, quoi. Donc, répétition, et puis adverbe adjectif. Là, on explose. Alors, on limite au niveau de notre script à 100%, voilà, pour pas donner trop de poids à une data, mais voilà. Forcément, voilà. Et puis, les anomalies de répétition. Donc, on voit très bien que ici, on a un texte qui n'a rien à voir avec les deux exemples que je vous ai donnés précédemment. Quatrième exemple que je vais vous donner, alors c'est toujours un texte rédigé par Perroquet, mais qui est en DaVinci 2. Alors,
voilà, on va commencer à regarder. Donc effectivement, il y a 61% de détection IA. Donc on est encore assez fort. Par contre, on remarque que DaVinci 2, il s'est assez amélioré sur les répétitions. Par contre, toujours mauvais sur adjectif-adverbe et sur les anomalies de répartition. Voilà. Donc on a baissé en taux, hein, on devient de moins en moins détectable, mais on l'est encore. Hein, donc ça, c'était important de le préciser. Cinquième exemple, je crois qu'on est au cinquième exemple. Voilà, c'est un exemple de quelqu'un qui m'a envoyé, parce que j'ai demandé sur Twitter, vas-y, balancez-moi des textes de qualité pour que je puisse comparer. Voilà. Et donc, on m'a envoyé quelqu'un, je pense que ces textes avec qui il travaille, c'est du assez haut niveau rédaction. Bon, eh bien, on va regarder le texte qu'il m'a envoyé. Ben voilà, on a un indice de confiance de 41% parce que c'est vrai que ces textes ne sont pas très importants au niveau du mot. Mais bon, ok, 41%, ça reste quand même quelque chose d'acceptable. Et on voit par contre que son taux, il est à 33%. Et quand on regarde dans le détail, on voit quoi? On voit, voilà. Alors, pour moi, là, clairement, son rédacteur, il peut le garder. Il fait de la très, très, très bonne qualité, quoi. Voilà, c'est top, quoi. On voit tout à fait une répartition tout à fait logique de nos métriques. Là, on est sur un sixième et dernier exemple que je vais vous montrer. Euh, qui est sur pareil, exactement pareil. J'avais demandé à des plateformes de rédaction de m'envoyer des textes pour que je puisse les tester, les mettre dans l'outil. Et là, on est un petit peu plus haut. On voit, mais c'est un petit peu logique parce que la plateforme de rédaction est un petit peu plus low cost. Mais voilà, c'est pas de l'IA, c'est pas de voilà. Mais c'est un petit peu plus low cost et on voit tout de suite que ça augmente. Pourquoi? Il faut analyser un petit peu les métriques. Et là, on voit c'est quoi son problème. Eh bien, clairement, c'est la répartition de ces mots-clés. Son rédacteur n'est pas très bon là-dessus. On regarde un peu plus dans le détail. Voilà. Son rédacteur, il utilise des mots. Si on fait ce groupe comme je vous ai parlé, ce groupe de 9, 8, 7, si on fait sa somme, il en utilise trop. Il utilise trop de mots, trop communs. Voilà, par rapport au reste des groupes. Tout simplement. Après, le reste, voilà, c'est pour moi, clairement, voilà, même si c'est 55% d'IA, ce n'est pas de l'IA. Parce qu'il n'a pas les marqueurs IA. Voilà. Mais son rédacteur, il devrait s'améliorer là-dessus. Donc, vous l'avez compris, notre outil, c'est non seulement un outil de détection IA, mais aussi d'amélioration de la rédaction par rapport au lexique français. Et enfin, je vous ai gardé le petit bonus pour la fin, si moi je suis jusqu'à aujourd'hui, c'est que je vous ai un petit peu caché le dernier graphique. Quand vous faites ça, eh bien, vous avez ici un dernier graphique qui est la répartition grammaticale, si c'est des déterminants, des conjonctions, etc. Eh ben, franchement, si vous êtes même une plateforme de rédaction non IA, utilisez tous ces outils. En plus, voilà, ça dépasse un petit peu. Enfin, je pense que mon outil dépasse un petit peu tout ce que vous pouvez imaginer en détection IA. Il permet aussi d'orienter votre rédacteur pour faire de la meilleure qualité. En sachant que tous les graphes, vous avez les 3 petites barres là, vous pouvez exporter. Voilà, vous avez beaucoup de choses à faire et vous pouvez même donner ça à votre rédacteur pour qu'il s'améliore. C'est un peu le but qu'on s'améliore. Et moi, je vais travailler sur l'IA pour qu'elle s'améliore aussi, à baisser les métriques qui me paraissent importantes. Bisous, bisous.